Hola, et oui, nous voilà en Espagne pour l'avant-dernier meeting de la saison du côté de Navarra en Espagne. Nous nous étions quittés il y a un mois du côté Manicourt où Yann Erlaché, le leader du classement général, avait frappé un grand coup en remportant 3 victoires sur 4. Il possède plus de 106 points d'avance sur les seconds. Mais derrière, la lutte fait rage, 6 pilotes en moins de 41 points. On va avoir un spectacle encore fabuleux ce week-end à Navarra en Espagne pour l'avant-dernier meeting de la saison du championnat de France Super Tourisme. Au sommaire de l'émission, comme à notre habitude, nous irons à la rencontre des pilotes. Ensuite, on retrouvera le tour en caméra embarquée avec Rodolphe Valgren, pilote du team Speedcar. Nous retrouverons le résumé des courses tout au long de l'émission de la Midget de Elite, du championnat de France Super Tourisme, Sprint et Endurance. Mais tout de suite, allons à la rencontre de Sergei Yegorov, le team manager russe d'Arctic Energy. Allez, je suis avec Sergei Yegorov, le team manager russe d'Arctic Energy qui nous accueille chez lui. Bonjour Sergei. Bonjour. Alors parlez-nous, Sergei, un petit peu de votre team. Le nom de notre team, c'est Arctic Energy. Ça fait déjà 3 ans qu'on participe dans le championnat français Midget Series. Dans notre team, il n'y a que des pilotes amateurs, pas professionnels, qui ont décidé de faire du sport automobile pour s'amuser. Ils pratiquent beaucoup d'autres sports, comme le hockey, le boxe, le ski. Vous faites aussi la promotion en Russie, vous gérez les compétitions. Comment ça se passe? Comment c'est vu là-bas du côté de nos amis russes? Ça fait seulement 1 an que nous avons commencé le championnat midget en Russie. Heureusement que nous avons appris beaucoup de choses puisque ça fait déjà 3 ans qu'on a participé dans le championnat français et on a décidé de copier un peu l'organisation française dans notre championnat russe. Tout le monde nous dit que la qualité de service est très très bonne, que nous on a déjà fait plusieurs championnats en Russie. On développe assez rapidement tout ça et nous sommes très très contents qu'en si peu de temps on a réussi à faire autant de choses et qu'on a vraiment réussi. Vous venez de très loin de la Russie. Comment on s'organise et comment on gère les déplacements à chaque fois pour venir sur les meetings français? La logistique est très très compliquée, mais puisqu'on est vraiment passionné par le sport automobile et on aime vraiment beaucoup participer dans ces courses, on essaie de faire tout notre possible de venir à chaque course et heureusement que la Fédération française de sport automobile organise en avance le planning pour la saison prochaine, ce qui nous permet d'organiser nous-mêmes vachement en avance. Et nous essayons vraiment, nous faisons les efforts pour ne pas manquer même pas une seule course en France. Большое спасибо, Sergei. Спасибо. Partons à présent à la découverte du circuit de Navarra dans la voiture de Rodolphe Valgren du team Speedcar. Bonjour, je suis Rodolphe Valgren, numéro 101 du team Speedcar. Laissez-moi mettre ma combinaison et on se retrouve sur le circuit de Navarra. Donc là on rentre dans la grande ligne droite des stands qui est assez longue, où on arrive en fond de 6. Voilà, donc là fond de 6, on mord un peu sur le vibreur. C'est un virage qui est très rapide où on va chercher à l'extérieur, on revient à l'intérieur pour freiner. Où on ressort de ce virage en seconde. C'est un virage le plus rapide du circuit. Donc là seconde, 3e à fond, 4e sur un gauche assez rapide, tout passe à fond. Là on arrive en 5e avec un freinage, on rétrograde en 4e. Une longue courbe qui emmène sur un ciel à gauche avec un gros freinage en seconde. Voilà, là on est en 3e, un virage qui passe à fond également avec un freinage en 2. Et là on redescend dans une grande ligne droite, un peu en descente, qui occasionne un des plus gros freinages du circuit. Donc le plus gros freinage du circuit où on va freiner à peu près à 90 mètres, sortir en seconde, sur une longue courbe qui passe fond 3. Un freinage sur un gauche assez serré, très peu rapide, un peu technique.
Là encore, pareil, encore un gauche assez lent. Là, il y a une enfilade de virage, donc avec un autre virage à droite qui passe en seconde, très lent également. Voilà. Là, on remonte vers la ligne droite des stands sur un virage qui passe fond de 4 avec un gros frein. On va ressortir en 2 pour entrer sur la ligne droite. Place au résumé des courses du week-end du championnat de France Super Tourisme Endurance. Le départ imminent de la première course championnat de France Super Tourisme Endurance pour l'avant-dernier meeting de la saison. Nous sommes en Espagne sur le circuit de Navarra. Les feux verts, green flag, c'est parti avec Gaël Castelli, Ronald Basso, Yann Erlaché derrière, le leader du classement général. Allez au bout de la ligne droite, le premier virage à droite pour savoir qui prendra la première place. Et il semble que c'est Ronald Basso du team BM92. Le all shot, c'est lui qui ravit la première place à Gaël Castelli. Très bon départ. Attention sur l'extérieur pour Antoine Young. Départ sans grabuge et tout de suite Gaël Castelli qui met la pression. Ronald Basso, Yann Erlaché. On retrouve Eric Trémoulet en 4e position. La bagarre pour la première place. Gaël Castelli qui attaque fort. Ronald Basso, est-ce que ça va passer intérieur? Il plonge Gaël Castelli et ça passe. Il reprend le bien de sa première place aux dépens de Ronald Basso. Yann Erlaché derrière l'attaque de Benjamin Lagier sur Rodolphe Valgren. Ça va toucher et qui en fait les frères. Benjamin Lagier du team No Limit Racing qui part en tête à queue. Derrière la bagarre, Antonin Borca avec Rodolphe Valgren. Là aussi ça touche. Et au forceps, c'est le Suisse Antonin Borca qui prend l'avantage sur Rodolphe Valgren. Candon en embuscade. 3 voitures qui se battent pour aller chercher les places d'honneur dans cette première manche. Toujours mené par Gaël Castelli qui s'impose devant Ronald Basso et Yann Erlaché 3e. Allez, je suis avec Gaël Castelli du team Speedcar, le vainqueur de la première manche championnat de France Super Tourisme Endurance. Gaël, une course très bien maîtrisée de bout en bout. Ben oui, on a bien fait les choses. On a bien joué sur les pressions de pneus. C'est vrai qu'ici c'est un circuit assez rapide, mais il y a des vrais virages lents et serrés. Donc il fallait bien jouer pour garder les pneus, pas détruire les pneus. Et c'est vrai que tout s'est bien passé. On a fait le meilleur temps aux essais libres, aux essais chrono, pardon. Donc on partait devant. C'est vrai que j'ai raté un peu mon départ, mais j'ai vu que j'étais un peu plus vite que Ronald. Donc j'ai attendu l'opportunité pour passer. Et puis dès que j'ai vu que c'était le moment, j'ai essayé de faire le gap tout de suite et j'ai tenu. Le départ imminent de la deuxième manche championnat de France Super Tourisme Endurance avec Ronald Basso, Serge Noge, Gaël Castelli, le duo sur la voiture numéro 10, Yann Erlaché, Young, Rodolphe Valgren. Voilà pour la tête de course au bout de la ligne droite. Sur le droit, pour l'instant, tout se passe bien. Aucun accident à déplorer. Ronald Basso, pour l'instant, c'est lui qui est en tête de cette course. Et attention à l'attaque de Yann Erlaché, Antoine Young, Benjamin Lagier, Rodolphe Valgren. Et là, 3 voitures derrière, le russe, Povilacian Kavicius, Antonin Borca, Anthony Gandon. Et la première place, la bataille qui fait rage entre Ronald Basso et Yann Erlaché. Yann Erlaché semble avoir pris la meilleure trajectoire et il est parti large et parti extérieur. Ronald Basso, est-ce que Yann Erlaché lui a ravi la première place? Ça y est, c'est fait. Le leader du classement général, Yann Erlaché du team Dormula Racing, devant Ronald Basso, la voiture 92, une BM92, et Antoine Young qui passe à l'attaque. Antoine Young, le plus jeune pilote, le coéquipier d'Yann Erlaché chez Yvan Muller Racing qui vient de prendre la deuxième place. Mais derrière, tout de suite, on retrouve des bagarres, notamment Ronald Basso avec Benjamin Lagier, Rodolphe Valgren dans le sillage, Antonin Borga. Oui, ça part large pour Ronald Basso qui reste sur la piste. Et la bataille toujours qui fait rage. Allez, on continue. Alors que devant, on s'échappe, les écarts se creusent et la bataille pour la 4e place entre Benjamin Lagier et Antonin Borga. Là, c'est le leader de la course, c'est Yann Erlaché.
Derrière lui, c'est Antoine Young et Yann Erlaché qui se dirigent vers sa victoire. Vous voyez le drapeau d'Amiens au loin là-bas. Yann Erlaché qui s'impose du team Yvan Muller Racing devant Antoine Young. C'est le doublé pour Yvan Muller Racing et la 3e place pour Ronald Basso du team BM 92. Allez, je suis avec Antoine Young, le plus jeune pilote du chemin de France Super Tourisme du team Yvan Muller Racing. Antoine, ça s'était mal passé ce matin, là tu fais 2e, belle réaction d'orgueil. Ouais, ce matin je me suis fait un peu harponner dans un virage. Alors je fais tête à queue et du coup je repars assez loin derrière l'avant-dernier. J'arrive à remonter 10 avec le meilleur temps en course, bon c'est quand même positif. Mais là, faire une 2e place c'est plutôt pas mal, ouais. Je suis assez content du résultat. Et puis tu restes au contact de ton coéquipier chez Yvan Muller Racing, Yann Erlaché, pour l'instant leader du classement général, parce que tu batailles toujours pour aller chercher le titre de champion de France. Ouais, c'est sûr, ce matin il a pris un peu de points par rapport à moi parce que je fais l'abandon. Enfin, je fais pas l'abandon, mais je marque moins de points de prévu. Mais là, je fais 2e, donc je marque pas mal de points et c'est plutôt pas mal. Assez content. Félicitations et bonne continuation. Merci beaucoup. Le temps de descendre de la terrasse panoramique, on retrouve dans le paddock Super Tourisme Benjamin Lagier, le pilote du team No Limit Racing en interview. Allez, je suis avec Benjamin Lagier du team No Limit Racing. Ben, 2e au classement général. Quelles sont tes ambitions pour ce week-end? C'est que Yann Erlaché va être difficile à aller chercher. Où tu te situes? Les ambitions, Yann avec autant de points d'avance, c'est je pense intouchable. Après, essayer de garder cette 2e place, je pense que ça va être très dur avec Ronald, Antoine et Eric et Antonin. Ça fait beaucoup de monde à mettre derrière soi, mais écoute, on va faire le maximum pour finir les courses et marquer des points importants. On verra à la fin, Castellet. Est-ce que tu pensais, en attaquant la saison, que tu serais aussi bien au classement général, que tu serais aussi bien à chaque meeting? Pas du tout. Bien rouler, je pense que je roule pas trop mal. Après, le fait de ne pas pouvoir rouler hors meeting, c'est assez compliqué quand on voit le professionnalisme du team Muller, Basso et autres teams qui sont vraiment pros. Ludo est super pro également, mais c'est avec le fait de ne pas pouvoir rouler Ouais, de pas ça. Moi, j'ai du mal à utiliser les pneus neufs par exemple. Donc c'est compliqué à la Khalifa. Chaque fois je prends une seconde parce que j'ai du mal à trouver le bon jus au bon tour. Donc voilà, c'est des petites choses que je pourrais régler en roulant entre les meetings. Bon, on essaiera peut-être l'année prochaine suivant comment ça se passe. Benjamin Lagier, on sait que tu es sur la région marseillaise. Parle-nous de toi, de tes occupations. Est-ce que tu n'es pas pilote professionnel? Donc comment tu occupes ton temps hors course automobile? Écoute, moi je suis gérant, on est une société familiale depuis une 30aine d'années. J'ai un club de sport, donc multisport, squash et autres activités de raquettes, fitness et un restaurant. Donc je gère ça en famille avec mon frère et mes parents sur Marseille. Je ne suis pas du tout sportif automobile professionnel, loin de là, je fais ça pour m'amuser. Et mon sport de base à moi c'est le squash. J'ai été en équipe de France junior. J'ai fait un peu une carrière sportive dans le squash jusqu'à 20 ans et après j'ai arrêté pour essayer de gagner un peu ma vie en travaillant avec mes parents. Et voilà. Profite de ce moment qui t'est donné pour faire de la pub. Donne-nous le nom de ton établissement. C'est le 7 Squash Marseille. Voilà, club de squash restaurant à Marseille. On sent ton père assez mordu parce qu'on le voit assez présent sur les meetings quand même. Ouais, il adore ça lui plaît. Il aime bien me suivre. Non, il est passionné de voiture. Il a fait lui un peu de course complètement amateur en VHC quand il était plus jeune et moins gros. Et je déconne. Et voilà. Donc ouais, c'est passion familiale. Voilà. D'accord, super. Merci à toi Ben. Tout de suite, retrouvons le résumé course sur Métro Super Tourist Sprint. Le championnat de France Super Tourisme, départ de la première course sprint, 2 endurance hier, 2 sprints aujourd'hui. La première avec le poleman, Yann Erlaché, Benjamin la voiture noire, Benjamin Lagier à ses côtés. Derrière on retrouve Antonin Borga, Antoine Young, là aussi c'est le haut du classement général. L'habitude de voir ses pilotes truster les podiums et les places en haut du classement. Yann Erlaché, c'est lui pour l'instant qui réalise le hold shot. Derrière Antonin Borga, le Suisse, un des pilotes du team Yvan Muller Racing, alors que ça se passe moins bien pour un autre pilote du team Yvan Muller Racing, Antoine Young, qui était parti 3e et qui va se retrouver beaucoup plus loin et se les distancer. Antoine Young est derrière l'attaque de Rodolphe Valgren sur Ronald Basso.
L'attaque à nouveau là derrière, oui, sur Alain Grand. Antoine Young qui va essayer de remonter, de faire son retard. Il est passé devant Alain Grand. Oui, pour l'instant, dans ses premiers tours, le peloton est encore assez compact. Et derrière la touchette, José Colado avec Antoine Young. Et Antoine Young, encore une fois, qui va faire les frais de cet accrochage au niveau des points. Oh là, c'est chaud bouillant entre Rodolphe Valgren et Ronald Basso. On ne se fait aucun cadeau sur la piste. Pour l'instant, Rodolphe Valgren allait dessus. La pilote bataille pour aller chercher la troisième place avec derrière Anthony Gandon, la voiture toute rouge du team TFT. Attention à l'attaque de Ronald Basso, intérieur ça passe, oui ça passe pour Ronald Basso, oui. Et Rodolphe Valgren qui se ravise, mais attention derrière on remet les pleins gaz et c'est Ronald Basso qui a pris le dessus. Et derrière un peu plus loin la bataille entre Christophe Carrière, Paul Lamique, Eric Trémoulet, le duo Alain Grand. Et pour l'instant c'est la voiture 64 du Vic Team qui est à la bagarre avec Alain Grand du team GS Events. Alain Grand qui joue le classement général gentleman avec Alexandre Guédon. Et on revient sur le devant de la course. Et là, la touchette, et plus qu'une touchette, même la voiture de Rodolphe Valgren endommagée par un pilote russe. Rodolphe Valgren qui va repartir très loin. On revient sur la tête de la course avec Yann Erlaché, le jeune Alsacien, le leader du classement général, qui se dirige vers une nouvelle victoire pour lui. Deuxième place pour le Suisse Antonin Borga du team Yvan Muller Racing, carton plein pour l'écurie. Et la troisième place se remettra à l'actif de Benjamin Lagier du team Non Limit Racing. Allez, je suis avec Antonin Borga, le pilote suisse du team Yvan Muller Racing. Il aura fallu attendre la troisième course du week-end pour te voir monter sur le podium. Second, heureux? Ouais, très content. Un bon départ, donc des meilleurs qualifs sur la Q2. Donc je suis très content de pouvoir finir 2. Ouais. Yann Erlaché semble quand même très difficile à aller chercher. Ouais, surtout qu'il fait fort à chaque fois en qualif, ce qui est un peu mon défaut. Donc bravo à lui en tout cas et merci à tout le team parce que Yvan Muller et GPC, bravo à eux surtout. La deuxième course du championnat de France sprint. Super Tourisme avec le meilleur départ. Il est à mettre à l'actif de Ronald Basso, Gaël Castelli. Le poleman, le hot shot réalisé par la voiture 92 du team BM 92. C'est la voiture blanche de Ronald Basso derrière. Antoine Young, Gaël Castelli, Yann Erlaché. Les trois premières places pour l'instant embattées par la quatrième place avec Basso qui vient de passer Yann Erlaché. Magnifique. Et derrière la bataille entre Valgren, Trémoulet et Lagier avec Borga qui s'invite intérieur. Ouais, ça passe. Trémoulet obligé de prendre large, partir extérieur. Yann Erlaché et la bataille derrière Ronald Basso, Benjamin Lagier, c'est la bataille pour la quatrième place. Pour l'instant, c'est toujours Basso qui tient sa place. Et non, Lagier est passé maintenant. Borga qui va aller attaquer, qui va aller menacer. Basso, magnifique manœuvre. Le tour suivant, Borga qui a imité Benjamin Lagier. Trémoulet, bien qu'il va en faire de même. Ronald Basso sur 3 tours, il s'est dépassé aux 3 mêmes endroits. Là, c'est Trémoulet qui prend le dessus. Attention parce que Valgren est en embuscade. Et là, Borga, la petite touchette avec Trémoulet. Le Suisse qui prend le dessus sur le Gersois. Ça passe pour Antonin Borga. Pour la faute, Antoine Young qui était premier. Eh bien, il se fait ravir la place par Gaël Castelli. Antoine Young, il est sorti, freinage trop tardif. Et derrière, eh bien, Gaël Castelli qui va se diriger vers sa deuxième victoire du week-end. Le team Splitcar qui l'emporte devant Antoine Young du team Yvan Muller Racing. Et la troisième place pour le leader du classement général. La très belle apparition pour lui, c'est Yann Erlaché, lui aussi du team Yvan Muller Racing. Allez, je suis avec Yann Erlaché, le pilote du team Yvan Muller Racing, le leader du classement général. Yann, si on résume bien, 4 courses, 2 fois premier, 2 fois troisième. Les concurrents ont eu des aventures diverses et variées, plutôt malheureuses. On peut dire que là, tu as fait un grand pas vers le titre de champion de France. Oui, on peut dire ça. Il reste encore un week-end. L'équipe nous a préparé une voiture qui nous a permis de tirer notre épingle du jeu ce week-end. Donc un grand merci à eux. Après, les courses se sont plutôt bien passées. Les 2 victoires, on les a cherchées sans prendre trop de risques. C'était important à ce stade de la saison de ne pas prendre trop de risques parce qu'il y a quand même le championnat en tête. Ça serait dommage de rater, d'abandonner une course pour rien. Cet après-midi, j'ai pas pu aller chercher la victoire. Les 2 pilotes devant moi étaient trop rapides. Alors j'ai assuré ma 3e place et j'ai préservé mes pneus pour le Castellet. Allons à la rencontre d'Éric Trémoulet, le sympathique manager du Vic Team. Allez, je suis avec Éric Trémoulet, le manager du Vic Team, le Gersois. Éric, parle-nous un petit peu de ton team.
Mon team, en fait, on a une association d'amis. Ça a démarré à la base autour de moi. Le team s'est construit autour de moi, avec un groupe d'amis qui est venu m'aider, des bénévoles, etc. Et on a démarré un Clio Cup, une autre catégorie, une coupe de marque, une berline, une traction. Et les résultats arrivant, on a des pilotes qui sont venus se greffer et agrandir le team. Des pilotes, ce sont des clients et avant tout des amis, et qui forment aujourd'hui la victime. Et donc c'est la première année qu'on est un champion de France Super Tourisme. Donc on a franchi un cap et c'est une découverte pour nous et ça se passe pas trop mal pour le moment. On sait que dans le sport automobile, le nerf de la guerre, comme dans beaucoup de sports, c'est l'argent. Quelles sont les démarches entamées? Comment on fait pour aller chercher des partenaires pour justement les convaincre de venir partenaires sur le championnat de France Super Tourisme? C'est très compliqué. L'avantage du championnat de France Super Tourisme, c'est que médiatiquement, il y a pas mal de retombées. Les courses sont à chaque fois diffusées sur Sport 365. Donc c'est une bonne chose, hein, et il y a de la visibilité. Après ça reste très compliqué, il faut avoir des connaissances, il n'y a pas de miracle. Et moi c'est avant tout le team qui me permet justement de rouler, de financer les saisons, et c'est surtout comme ça que je fonctionne. Parle-nous un petit peu de ton parcours personnel, comment tu es arrivé là, est-ce que tu as fait d'autres sports avant, est-ce que tu as toujours été dans la course automobile? Non, j'ai toujours fait que ce sport, j'ai commencé en karting à l'âge de 10 ans, et ensuite j'ai roulé un championnat de France, etc. Et ensuite je suis passé à l'automobile et j'ai galéré un peu les premières années faute de budget. Et ensuite en 2011, grâce à un ami et aussi team manager du team, David Dubuc, qui m'aide à la victime, et il m'a financé ma première voiture et première Clio Cup, et du coup on a commencé comme ça, et après il y a eu la création du team, etc. et tout est parti de là. On te souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Merci Eric. Allez, on vous amène dans les coulisses ici dans le car régie où toutes les images que vous voyez sont réalisées par tous les techniciens qui font un travail fantastique. Et preuve en image, c'est que nous allons retrouver les résumés des courses de la midget de litre du week-end. La première course de la midget de litre avec Lambert, Goma, Romano Ricci, tout ça c'est des pilotes qui sont dans le top 3. On retrouve aussi Evan Maillard, la voiture jaune et noire du team Ivan Muller Racing. Et la bataille entre Evan Maillard, Ivan Muller Racing et Manu Damiani, le Corse du team AGS Events. Et c'est Maillard qui prend le dessus, alors que là, du côté de Bastien Bartsch, c'en est fini, abandon. Et on trouve une lutte à 3 derrière. Eric Kerr, la voiture 90, qui vient de prendre le dessus. Barton, Carton, ou Julien Lambert qui connaît des soucis. Le capot levé, est-ce que ça va profiter à Romano Ricci et à Juliette Palassin, la voiture 32, la seule féminine du plateau de la midget de litre ce week-end. Et oui, Julien Lambert qui perd de précieuses places et de précieux points dans la lutte au classement général. Allez, intérieur, est-ce que ça va passer? Toujours Romano Ricci, la voiture 13 du team SK Racing. À la lutte, ils sont 3 avec Antoine Barton et Juliette Palassin. Romano Ricci, le plus rapide. Allez, focus sur le leader de la course. Evan Maillard du team Ivan Muller Racing qui va s'imposer sa première victoire du week-end pour la première course de midget de litre. Derrière, on retrouve Manu Damiani du team AGS Events et la 3e position pour Erwan Biel du team Ivan Muller Racing. Allez, la deuxième course de midget de litre du week-end, les drapeaux verts, on est parti avec Nicolas Goma, Romano Ricci, Julien Lambert, Erwan Biel, Manu Damiani, tout ça, c'est des pilotes qu'on a l'habitude de voir aux avant-postes du classement général. Et tout de suite la bagarre avec Romano Ricci qui se déporte, il tourne la tête à gauche pour regarder Nico Goma. Est-ce que c'est de l'intox? C'est son copain en dehors du circuit. Et Romano Ricci qui prend la première place, team SK Racing devant le team AGS Events. Nicolas Goma en deuxième position et l'attaque de Julien Lambert, le team BM92 sur Manu Damiani d'AGS Events. Et derrière Ronald Basso aussi là en embuscade et il va passer intérieur, magnifique. Et Manu Damiani en 2 virages, il aura perdu 2 places au détriment de Julien Lambert et de Ronald Basso, alors que là c'est la bataille pour la première place. La deuxième place, Julien Français qui se déporte sur la droite et qui passe Nicolas Gomard, magnifique. Et là derrière, il y a de la bataille à tous les étages, à tout niveau. Midget de litre, c'est ça qui nous régale. Et là, la touchette. Et Ronald Basso qui part à la faute. Il repart vite, demi-tour contact. Il aura perdu qu'une place, Ronald Basso. Et derrière, ça continue à batailler férocement entre Nicolas Gomard et Erwan Biel. Nico Gomard, ouais, trop extérieur. Et c'est va profiter à Manu Damiani, la voiture numéro 8. Mais attention, Nico Gomard, très rapide, c'est lui qui avait la meilleure trajectoire extérieure. Et la victoire de Romano Ricci, l'homme au chapeau, la voiture numéro 13 du team SK Racing. La deuxième place pour Julien Français, team Ivan Muller Racing. La troisième place pour Julien Lambert du team BM92.
Le départ de la troisième course midget 2 litres du week-end avec Nicolas Gomard, le poleman Juliette Palassin à ses côtés, la seule représentante du plateau, la seule féminine engagée. Et Nicolas Gomard tout de suite à la bataille avec Basso. Derrière, on retrouve Erwan Biel, Juliette Palassin, Romano Ricci. Ils sont quasiment tous là avec cette Clermont-Berlier. L'attaque de Manu Damiani, le corps sur la Gersoise. Juliette Palassin est devant sa bataille avec Romano Ricci à l'aspiration qui se décale sur la droite. Il va être le plus rapide. Il semble avoir pris la meilleure des trajectoires et il passe sur Barton. Et derrière, on continue avec Manu Damiani, cette fois-ci, qui passe à son tour Romain Barton. Et le tête à queue du pilote russe, sa voiture 117, et la bataille avec Erwan Biel, Romano Ricci. Ça, c'est la bataille pour le haut du classement général à la poursuite de Nicolas Gomard. Romano Ricci qui passe second, la touchée de Bastien Bartsch qui part, qui touche Juliette Palassin qui part en tête à queue, et on repart aussi en tête à queue du côté d'un pilote russe. Bastien Bartsch qui continue à attaquer Eric Herr cette fois-ci, et la proie, il passe Bastien Bartsch. Il gagne encore des places, de précieuses places. Et la victoire finale de Nicolas Gomard, Team GS Evans devant Romano Ricci, Team SK Racing, la troisième place. Erwan Biel, Yvan Muller Racing. Allez, le départ de la quatrième et dernière course de la midget de l'élite suit sur le circuit Navarra avec la Pole Woman. Et oui, la seule représentante féminine, c'est Juliette Palassin, voiture noire et rose, la voiture 32, carton à ses côtés. Il y a du beau monde derrière, Gomard, Ricci, Lambert. Tout ça, c'est le top des pilotes de la midget de l'élite en haut du classement général. Alors qu'on a mangé un peu la poussière. Et le shot pour Nicolas Gomard, le boss du team AGS Events. Romain Carton derrière, on retrouve Juliette Palassin troisième, et la bataille pour la quatrième place entre Julien Ambert, Romano Ricci, les deux potes en dehors de la piste, mais là c'est chacun pour soi, on ne se fait aucun cadeau. L'attaque de Julien Ambert avec Romano Ricci, ils sont à hauteur, tous les deux, portière entre portière, et Julien Ambert qui prend le dessus. BM92 qui s'impose face à SK Racing au niveau des teams, mais attention la riposte. C'est Romano Ricci qui passe Romain Carton, alors que Nicolas Gomard, qui était premier leader du classement général, Nicolas Gomard, qui connaît une panne électrique à l'arrêt, Nicolas Gomard, et la victoire de Romain Carton devant Julien Français et Erwan Biel. Merci d'être fidèle au championnat de France Super Tourisme à Sport 365. On vous donne rendez-vous dans un mois pour l'ultime meeting de la saison. Ça sera du côté du Var et du magique circuit Paul Ricard.